Un, deux, on m'entend? Super. Amen, Seigneur. Merci, Père, pour ce moment. Merci pour ce temps, Seigneur. C'est vrai, de célébration qu'on a ensemble en famille. C'est vrai que nous pouvons passer des bons moments, Seigneur. Merci pour cette louange, Seigneur, qui nous a conduits jusqu'à toi, qui nous a fait rentrer dans ce fleuve, Seigneur, dans ce Jourdain. Et Père, je te remercie pour ce temps que nous allons prendre aussi à écouter ta parole, Seigneur, et que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses impacter, Seigneur, et que tu puisses nous dire, toi, c'est vrai, Seigneur, ce que tu veux nous dire, Seigneur, que nous ne nous sentions pas jugés, mais que nous puissions, au contraire, Seigneur, méditer sur ta parole, que nous puissions encore continuer à grandir, plus à te ressembler, que nous puissions, Seigneur, devenir comme toi. Alors, je te rends grâce et je te remercie pour ces moments, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ta présence est au milieu de nous ce matin et tu prends toute la place. Amen. C'est vrai, quand j'écoutais Romain qui parlait, qui disait que ça faisait 4 mois qu'ils sont partis à Madagascar. Nous, on revient de vacances, ça fait 3 semaines que je ne suis pas revenu à l'église, et c'est vrai que ça me manquait. Alors, j'ose imaginer son impatience de revoir la famille, de revoir les frères et sœurs. Et pour notre part, c'est vrai qu'on a passé des bons moments en vacances. Et c'est vrai que ça me manquait en tout cas. Ma femme aussi, mais elle n'a pas pu venir ce matin. Mais ça nous manquait, on en parlait encore hier, et ça nous manquait d'être là en famille, de pouvoir être ensemble, louer ensemble le Seigneur. Merci encore à l'équipe de louange de nous accompagner, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est du travail, c'est des répétitions, c'est de prendre du temps personnellement à travailler les chants, à travailler ses cordes vocales, à travailler son instrument. Et moi, j'aimerais juste qu'on puisse peut-être applaudir et qu'on puisse remercier cette équipe de louange qui prend du temps pour nous emmener plus loin. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Je pense que c'est une bénédiction dans l'église à louange. Amen. Moi, j'aimerais commencer par vous poser une question très importante, si je peux dire ça. Mais qui est-ce qui aime manger au restaurant chinois? Si tu veux m'inviter à midi, c'est avec plaisir, Daniel. Qu'est-ce qui aime manger au restaurant chinois? Ah, il y a quand même quelques-uns qui aiment manger au restaurant chinois. C'est vrai que c'est bon, c'est attrayant de manger des sushis, des makis, des nems, enfin il y a plein de choses, des wok, etc. Mais la question que je me posais quand j'étais au restaurant chinois, c'est est-ce que parce que je mange au restaurant chinois, est-ce que ça fait de moi un Chinois? Non, c'est pas de moi un Chinois, hein. Heureusement d'ailleurs, je suis français. C'est signe que je sois français. Non, on bénit toutes les nations. Mais c'est pas parce qu'on mange dans un restaurant chinois que ça fait de nous un Chinois. C'est pas parce qu'on mange dans un restaurant italien que ça fait de nous un Italien. C'est pas parce qu'on mange dans un restaurant algérien que ça fait de nous un Algérien. Et en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que, est-ce que parce que tu viens à l'église, tu penses que tu es chrétien? Est-ce que le fait de venir à l'église, tu penses que tu es chrétien? On pourrait se poser cette question. Est-ce que parce que je viens à l'église, le dimanche matin, je suis chrétien? Non, je ne pense pas. Déjà, le mot chrétien, moi je suis un peu embêté avec ce mot chrétien, je trouve que c'est un peu, excusez-moi du terme, mais c'est un peu un mot un peu fourre-tout. C'est là où, voilà, hein, c'est un peu, on met les catholiques, les orthodoxes, les protestants, ceux qui croient avant Jésus, ceux qui se disent semi-catholiques, semi-orthodoxes, semi, hein, voilà, c'est un mot un peu, excusez-moi du terme, un peu fourre-tout. D'ailleurs, si on prend le terme chrétien, à la base, le mot chrétien, on le retrouve que 3 fois dans la parole. Dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans Acte 11, verset 26. On le retrouve dans Acte 26, verset 28, et dans 1 Pierre 4, 16. Et ce mot chrétien, à la base, est un mot plutôt politique. C'est un mot qui signifie littéralement membre du parti du Christ, ou disciple de Christ, ou représentant de Christ. Et ça me faisait penser, alors vous avez peut-être rigolé, mais ça me faisait penser à notre politique à nous. On parle de la Macronie par rapport à notre président. Souvent, les partis de droite ou de gauche parlent de la Macronie ou des macronistes. Et c'est vrai que être chrétien, en tout cas dans le terme biblique qu'on retrouve, le mot chrétien est à la base un mot politique et un mot même un peu négatif par rapport aux chrétiens. En revanche, si on creuse un petit peu, il y a un mot que j'aime beaucoup et que j'apprécie, c'est le mot disciple. Être disciple de Jésus-Christ. Et je trouve que quand on dit je suis chrétien et je suis disciple de Jésus, je trouve que ça n'a pas le même poids. Le mot disciple a plus je trouve, de puissance. Ça représente une identité. J'ai presque envie de dire, on pourrait dire, le mot chrétien, c'est je suis européen, vous voyez, ou je suis africain.
Et puis le mot disciple, c'est non, je suis français, je suis malgache, je suis ivoirien. Il y a comme une vraie identité, une vraie puissance dans ce mot. Et le mot disciple, on le retrouve 270 fois dans la Bible, mais on le retrouve 266 fois dans le Nouveau Testament. Et je pense qu'aller à l'église ne fait pas de toi un disciple. Exactement. Aller à l'église ne fait pas de toi un disciple. Alors ils vont dire, mais Fabien, où est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Est-ce que je ne suis pas disciple de Jésus? Je ne suis pas chrétien? J'aimerais qu'on puisse continuer à creuser encore. Qu'est-ce qu'être un disciple de Jésus? Est-ce que je suis un véritable disciple? Est-ce que je grandis pour devenir un disciple? On va regarder un peu plus dans la parole, mais ce matin, je ne voulais pas venir avec un PowerPoint et puis point numéro 1, lire la Bible, point numéro 2, prier, point numéro 3, faire les offrandes, point numéro 4, aider les pauvres, point numéro 5, être à la sono, point numéro 6. Non, je ne voulais pas, parce que je pense qu'être un disciple de Jésus, ce n'est pas des points. Je pense que ce n'est pas une liste, une checklist. Vous savez, dans les avions, avant le décollage, il y a une checklist avec des points avant de décoller. Je pense qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas une checklist. Parce que les pharisiens, ils avaient un peu cette checklist. Les pharisiens, ils allaient au temple tous les jours. Ils méditaient la parole, ils connaissaient la parole. Ils jeûnaient, ils priaient, ils faisaient des offrandes. Les pharisiens, ils avaient cette checklist religieuse. Pour être pharisien, il faut faire telle et telle chose. Mais je pense qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas une checklist. La checklist, j'ai presque envie de dire qu'elle est naturelle lorsqu'on aime Jésus. Et la question, c'est qu'est-ce qu'un disciple? Et je pense qu'un disciple, on ne devient pas disciple. Demain, je donne ma vie à Jésus et je suis disciple. Je ne pense pas. Je pense qu'être un disciple ou devenir un disciple, c'est un processus. Je pense que c'est une histoire. Je pense que c'est un cheminement. On voit dans la parole, lorsque le grain il tombe dans différentes terres, on voit qu'il se fait étouffer, on voit qu'il est planté, on voit qu'il sèche au soleil. On voit que c'est un processus. Et on voit que Jésus avait des disciples. Et lorsque Jésus a choisi Pierre, lorsqu'il a choisi Jean, lorsqu'il a choisi Simon, lorsqu'il a choisi Nawel, lorsqu'il a choisi Romain, lorsqu'il a choisi Virginie, ils ne sont pas devenus tout de suite demain des disciples. Ils ne sont pas devenus tout de suite comme Jésus. Il y a un processus de longue haleine. On se transforme, on devient de plus en plus comme Jésus. Et on voit que Jésus, lorsqu'il a choisi ses 12 disciples, on voit qu'il est resté 3 ans, plus de 3 ans avec eux. 3 ans à les former, 3 ans à les accompagner, 3 ans à être avec eux. Et on peut même encore voir après dans les actes et puis dans d'autres passages où Paul va reprendre Pierre, où Paul va reprendre aussi Marc, où ils ne sont pas en accord, ou avec Barnabas et avec d'autres. On voit qu'il y a encore un processus dans les disciples, dans le fait de grandir plus et de ressembler plus à Jésus-Christ. Et un exemple qu'on pourrait prendre, que j'aime beaucoup, je ne sais pas pour certains ici, moi je n'ai pas un grand diplôme, j'ai un CAP. C'est bien, c'est déjà bien. Merci. Au moins une personne qui m'encourage. J'ai un CAP, mais ce que j'ai apprécié dans mon CAP, c'est que c'était de l'alternance. C'était un temps où j'avais un maître, j'ai noté le nom, je ne sais plus comment on appelle ça, un maître de stage. J'avais un maître de stage qui m'a accompagné pendant 2 ans complètement, qui m'a accompagné jusqu'à, moi j'avais un CAP de plomberie chauffagiste. Et il m'a accompagné pendant 2 ans. Ouais, Sylvain, Sylvain il est plombier, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous lui demandez, hein, plomberie. Hein. Enfin, c'est pas par moi. Hein. Et pendant 2 ans, j'ai été accompagné par ce maître de stage. Et j'ai fait de la plomberie dans le domaine du chauffage. Et puis à la fin, j'ai eu mon diplôme. Mais est-ce que ça fait de moi un plombier confirmé? Non. J'ai une confirmation disant que j'ai suivi une alternance pendant 2 ans. J'étais pas trop mauvais, mais on continue à s'améliorer chaque jour, encore et encore et encore. Et peu importe le métier que vous faites, je suis sûr que ceux qui sont infirmiers, ceux qui sont dans le domaine, dans l'informatique, etc., on continue tous les jours à s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il y a des améliorations, il y a des nouvelles choses. Et on devient de plus en plus meilleur. Et je pense que le disciple, c'est pareil, c'est comme une alternance avec Jésus. On vient à Jésus, on est formé par Jésus, on peut avoir un maître, Paul
Paul avait un disciple qui était Timothée. Et Élie avait Élisée. On peut avoir aussi des maîtres charnels. Manu peut aussi être un père spirituel pour beaucoup d'autres. Josué, puis d'autres ministères. Mais Jésus aussi est notre maître, le maître premier dans notre vie. Et je pense qu'avec Jésus, c'est comme une formation. C'est comme une alternance. On prend le temps. Il prend le temps avec nous. Et j'irais même plus, c'est lui qui prend du temps avec nous. Parce qu'on en a besoin. On n'est pas des très bons alternants en général. Hein. C'est pas on arrive et on est super au top. Hein. Le Seigneur, il a besoin de nous travailler, de nous former, de nous accompagner. Et toute sa vie, on va apprendre. Toute sa vie, on va devenir meilleur et de plus en plus lui ressembler. Et je pense qu'un exemple fondamental du disciple, l'exemple, même je dirais même la base, le fondement fondamental du disciple, c'est savoir, c'est reconnaître et c'est aussi avoir envie d'avoir un maître. Et notre maître, c'est Jésus. Et lorsqu'on aime notre maître, lorsqu'il y a une relation avec notre maître, eh ben c'est plus facile. Il y a des disciples, ou je pourrais dire même dans les alternances, pendant l'alternance, il y a des personnes qui n'aiment pas leur maître de stage. Et ils font le minimum parce qu'il faut le faire. Mais reconnaître, savoir et avoir envie de dire non mais je veux lui ressembler, je veux être plus proche, je veux être comme lui. Ce qu'il fait, c'est super, j'ai envie de plus apprendre. Et ben, c'est reconnaître qu'on a un maître. Ce maître, c'est Jésus. On peut aussi avoir un maître physique, comme je disais, comme Manu, d'autres ministères, etc., qui vont nous faire grandir à ressembler plus à Jésus. Et on va prendre le premier verset dans Luc 6, au verset 40. Luc 6, au verset 40. Je vais attendre qu'on le mette. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je peux répéter, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Nous devons ressembler de plus en plus à Jésus. Et j'ai même envie de te poser une question ce matin. Est-ce que tu as conscience que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que tu as conscience réellement qu'il est le maître de ta vie? Le maître dans ton travail, le maître dans ta famille, le maître dans tes finances, le maître en toutes choses, dans l'éducation de tes enfants. Est-ce que tu les parles parfois? Est-ce que tu te confies à Jésus? Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Vous voyez, dans les points que je parlais tout à l'heure, prier, lire la Bible, etc., on n'a pas besoin de faire de checklist. Lorsqu'on a une relation avec Jésus, lorsqu'il est le maître de notre vie, à un maître, on lui rend des comptes. À un maître, on vient lui parler. À un maître, on vient méditer sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? On vient tout simplement. Et c'est des choses qui deviennent naturelles. Et lorsque parfois, je parlais des fois avec des chrétiens, des disciples de Jésus, qui sont convertis depuis longtemps, très longtemps, et parfois j'ai l'impression que Jésus, il est dans le coffre de la voiture. Des fois, j'ai l'impression que Jésus, il est dans le coffre de la voiture. Alors que Jésus, c'est le maître. Vous savez, les chauffeurs, j'ai cette image un peu des chauffeurs qui servent un maître ou qui servent une personne qui a beaucoup d'argent, vous voyez, un riche, Elon Musk ou d'autres, ils ont des chauffeurs. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk, on le met dans le coffre? Je ne pense pas. Hein. Elon Musk, il est à côté, où il est à l'arrière de la voiture. Et c'est lui qui dit, bon, tu m'emmènes à tel et tel endroit. Il faut que j'aille voir monsieur Macron. Oui, il était là en plus, il n'y a pas longtemps. Ah oui? Est-ce qu'on met dans le coffre? Non, je ne pense pas. Et est-ce que Jésus, tu l'as mis dans le coffre? Ou est-ce qu'il est avec toi, à côté de toi? Est-ce que c'est lui le copilote? Est-ce que c'est lui qui est à l'arrière de la voiture? On pourrait se poser la question. Je suis désolé, j'ai un peu vous choquer ce matin, peut-être un peu vous ébranler dans ce que je peux dire, mais où est Jésus dans ta vie? Où est Jésus dans ta vie? Et être disciple de Jésus, c'est avoir le maître à côté de soi, c'est avoir le maître peut-être à l'arrière de la voiture, peu importe, mais il est dans la voiture, il est avec toi, il t'accompagne dans les difficultés, dans les moments, même dans les bons moments. Merci Seigneur. Est-ce que tu remercies le Seigneur lorsqu'il fait de bonnes choses? Souvent, on vient au Seigneur, à Jésus, lorsqu'on a des difficultés, mais est-ce qu'on le remercie quand il nous arrive de bonnes choses? Vous savez, moi, j'aime bien, ma maman me fait rire des fois parce qu'elle trouve une place de parking qui est c'est bondé, elle trouve une place de parking, elle dit « Merci Jésus pour cette place de parking ».
Alors quand j'étais plus jeune, je dis bon, arrête d'abuser, c'est bon, passe des places de parking, pas abuser. Hein. Et maintenant, je me dis, mais en fait, elle a raison. Mais elle a raison. Merci Jésus, quand le parking est plein, elle dit, Seigneur, trouve-nous une place de parking. Paf, une place se libère. Bon, je le fais, ça ne fonctionne pas. Je tourne et en général, je me mets à l'opposé. Je pense que le Seigneur, il sait que j'aime pas marcher. Alors, il fait exprès de me mettre à l'opposé pour que je puisse marcher. Vous voyez ? Bon. Mais est-ce que Jésus est le maître de notre vie réellement ? Est-ce qu'il est avec nous dans la voiture ? Est-ce qu'il nous accompagne chaque jour ? S'il est le maître de ta vie, il est là dans la voiture avec toi. Amen. Et j'aimerais continuer à creuser et qu'on puisse voir comment était Jésus. Parce que si on doit ressembler à Jésus, il faut qu'on sache un peu qui est Jésus. Et pareil, je ne voudrais pas faire des points sur qui est Jésus, qui était avec les pauvres, qu'il a multiplié les pleins, qu'il avait la puissance, etc. Mais je voudrais juste qu'on puisse continuer à creuser qui était Jésus. Matthieu 6, verset 24. On va lire ce passage. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ah, il n'est plus. Ah, il est là. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est vrai que dans ce passage, il est parlé de Mammon, qui est le dieu de l'argent. Mais on ne peut pas servir deux maîtres. La parole nous dit même que nous ne pouvons pas être chauds. Nous devons être chauds ou froids, mais pas tièdes. Sinon, Dieu nous vomira de sa bouche. Et on voit que Jésus a fait des choix. Jésus a tranché. Lorsque Jésus est parti dans le désert, il a tranché entre Satan et entre son Père. Il a tranché, il a fait un choix. Il a dit, je n'appartiens pas au monde, j'appartiens à mon Père. Je suis d'un autre monde. Et on pourrait prendre l'exemple de disciples, entre guillemets, qui ont fait le mauvais choix. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le cœur, l'état de cœur. Les disciples, et parfois on oublie même que ce sont des disciples à la base. On ne va pas lire le verset, mais je vous donne quand même le passage, c'est Acte 5. On parle d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, si vous lisez le passage, le chapitre avant, dans Acte 4, on voit que les disciples, on voit que l'Église qui était là à Jérusalem, ils apportaient, ils vendaient leur terrain, ils apportaient ce qu'ils avaient afin que chacun, ceux qui avaient peu, puissent avoir, et ceux qui avaient trop, puissent donner à ceux qui avaient peu. Il y avait une communauté qui était là, des liens d'amour qui étaient là. Et Ananias et Saphira, on ne leur a rien demandé. Personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vendu le champ. Mais la condition, c'était lorsque tu vends un champ, lorsque tu vends quelque chose, lorsque tu apportes aux disciples quelque chose, c'était 100%. Ce n'était pas moitié, ou 75, ou 99, c'était 100%. C'était la condition. Mais personne ne leur avait imposé de vendre ce champ et d'apporter cet argent. Et Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans leur cœur est venue la convoitise. On va peut-être pas tout donner quand même. Regardez une petite partie pour nous. Ils ont menti à l'esprit. Ils ont menti aux disciples. Et on voit que Dieu les a frappés. On pourrait presque se dire, mais Seigneur, pourquoi tu les as frappés ? Pourquoi tu les as tués ? C'est bien, d'abord, ils ramènent quand même quelque chose. C'est sympathique. Ils n'étaient pas obligés. Mais on voit qu'ils ont fait le mauvais choix parce qu'il y avait la condition. Cette condition, c'était tu viens à 100%. Personne ne les a obligés. Mais dans leur cœur, il y avait de mauvaises choses. Et Ananias et Saphira faisaient partie de ceux qui avaient reconnu Jésus comme leur sauveur, ceux qui avaient été sauvés. Ils faisaient partie des disciples. Ils étaient là. Et pourtant, ça n'a pas empêché qu'ils soient frappés par l'esprit et qu'ils perdent la vie. Parce que leur choix était mauvais, leur cœur était mauvais. Donc Jésus t'appelle à faire des choix entre le monde et entre la vie, entre son monde à lui et le monde de Satan, entre Dieu et Mammon. Dieu nous appelle à faire des choix, à nous séparer même du monde, je veux dire. Nous faisons partie de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous ne faisons pas comme le monde, nous faisons comme Jésus. Amen. Et on voit que lorsqu'Adam et Ève aussi ont été confrontés au diable, à Satan, et on voit qu'ils ont fait un mauvais choix. Et on voit que ça a découlé, lorsqu'on fait des mauvais choix, on voit que ça découle sur de nombreuses générations pour la part d'Adam et Ève. Et on voit aussi que David a fait un mauvais choix avec Bathsheba. Non seulement il a fait un adultère, et pour cacher son adultère, il a fait assassiner son mari.
Pourtant, le grand roi David, celui qui était comme Dieu voulait, qui avait le cœur de Dieu, pourtant on voit qu'il a péché. C'est vrai qu'il s'est repenti, mais il a fait le mauvais choix à ce moment-là. Et puis il en a fait d'autres mauvais choix, mais à chaque fois il s'est repenti. Et je pense que c'est bien d'avoir cet exemple dans notre vie, de dire, ok Seigneur, pardon si je fais un mauvais choix, pardon si j'ai mal agi, mais je te demande pardon. Venir, ça nous emmène à la repentance. Et là on va commencer à toucher des choses qui sont dans le cœur. 1 Jean 2, on va prendre le passage de 1 Jean 2, versets 15 à 17, et qui nous parle du monde. J'espère que je ne mets pas une mauvaise ambiance ce matin. On a passé un bon moment dans la louange, on continue, et qu'on puisse juste interroger, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Est-ce que je suis vraiment ton disciple? Et le passage nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, la parole nous parle de faire des choix. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde car nous n'avons pas le choix, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ça me fait penser, une fois, on me racontait, on montrait une image un petit peu pour vous imaginer un peu, c'est un peu comme une corbeille de fruits. Vous savez, avec plein d'agrumes, des oranges, des citrons, des pamplemousses, des clémentines. Et puis au milieu, on vient y mettre une pomme. Ce n'est pas un agrume. La pomme a un autre goût. La pomme n'est pas un agrume. La pomme n'est pas une orange, elle n'est pas une clémentine. Et souvent, les agrumes ont plutôt une tendance à être plutôt acides. Mais la pomme, c'est sucré, c'est doux. Et bien, nous sommes comme la pomme. Nous ne sommes pas un agrume, nous sommes différents dans la corbeille de fruits. Et nous devons être différents. La parole nous appelle à être différents. Et j'ai même envie de pousser encore un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qu'être un disciple. Comment est-ce que tu nourris ton âme? Est-ce que tu nourris ton âme avec les choses du monde? Ou est-ce que tu nourris ton âme avec les choses de Dieu, de la parole? On pourrait se poser la question, quel film je regarde? Quelle musique j'écoute? Quel jeu vidéo je joue? Et des fois, je vois des gens je reçois des invitations sur Facebook, sur des jeux en ligne, des petits jeux comme ça. À quel type de jeu je joue? Combien de temps je passe dans la parole à méditer? Combien de temps je passe à prendre du temps avec mon Père, avec mon Dieu, avec celui qui m'a créé, celui qui m'aime? Comment est-ce que tu nourris ton âme? Est-ce que tu nourris ton âme avec le chinois, en mangeant des sushis, des makis, ou est-ce que tu nourris ton âme avec la parole? Non, on a quand même le droit d'aller manger des sushis, hein, puis c'est bon. Hein, moitié-moitié. Il ne faut pas être moitié-moitié. Hein. Et l'un ou l'autre. Hein. Non, je plaisante, mais d'accord? C'est important. Comment est-ce que je nourris mon âme? Qu'est-ce que je fais rentrer dans mon âme? Comment est-ce que je la nourris? Et c'est là où on va commencer à toucher, j'ai envie de dire, la racine de qu'est-ce qu'est être un disciple. Et la racine, c'est le cœur. Et on voit que dans la parole, le mot cœur, on le retrouve 772 fois. Plus de 700 fois. 772 fois. Et on le retrouve 109 fois dans le Nouveau Testament. J'aime bien les chiffres, je suis désolé, hein, peut-être que des fois certains ça peut. Mais c'est là où on voit aussi l'impact dans la parole, des mots qui sont utilisés. Le mot cœur y est 772 fois. C'est quand même énorme. Et très souvent, c'est lié justement au comportement humain. Mauvais ou pas mauvais, hein, peu importe, négatif ou positif. Mais il est plus de 700 fois dans la parole. Et j'ai envie de te poser cette question, parce que c'est une question que je me suis posée. Non, je vais la poser après. On va d'abord lire un verset. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est vrai que quand je préparais ce partage, je me disais, mais c'est quoi le cœur? Qu'est-ce que c'est que le cœur? On sait ce que c'est que la pensée, on sait que c'est ici. Bon, on sait ce que c'est que l'âme, c'est ce qui monte vers Dieu, c'est les sentiments, etc. On sait ce que c'est que l'esprit de Dieu qui vient habiter à nous. Mais c'est quoi le cœur? Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu parles du cœur, celui qui fait... C'est ça le cœur? C'est quoi le cœur? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Qu'est-ce que c'est que le cœur? Comment on peut définir le cœur? Et j'ai trouvé un verset, je pense, qui
qui peut donner une première révélation de ce que c'est que le cœur, c'est le psaume 51 de David. Psaume 51, verset 12, qui nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Crée en moi un cœur pur. Et je pense que le cœur, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Parce que Dieu veut faire avec nous un cœur à cœur. Lorsque nous avons un cœur pur, Dieu est pur. Lorsque nous avons un cœur pur, tu peux rencontrer Jésus, tu peux rencontrer Dieu. C'est le lieu de la rencontre. Mais si, là où tu accueilles Jésus, c'est sale, ton cœur est impur, et Jésus ne peut pas accéder parce que comme lui il est saint, comme lui il est pur, il ne peut pas accéder au lieu. Et je pense que le cœur, c'est simplement, entre guillemets, on pourrait dire, mais c'est l'endroit où Dieu vient nous rencontrer. C'est le lieu de la rencontre, où Dieu vient faire avec nous un cœur, un cœur. Et le prochain verset, c'est Proverbe 4, au verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Amen. Et ces deux versets m'ont inspiré sur ce que je viens de vous partager, sur le fait que le cœur, c'est le lieu de la rencontre avec Jésus. Alors on va se dire, mais où est-ce que tu veux nous emmener, Fabien, c'est quoi être un disciple? Je pense qu'être un disciple, eh ben oui, c'est reconnaître, c'est avoir conscience que nous avons un maître. C'est suivre son maître. Mais ensuite, c'est comme un processus et qui arrive jusqu'au cœur. Le fait de faire des choix, le fait de vouloir aimer, d'aimer Jésus. Dire, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux, Seigneur, t'aimer de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma vie. Et on arrive au cœur. Le cœur est la source de la vie. Le cœur comme la racine. Si le cœur est pourri, le reste est pourri. Si un arbre a des racines pourries, vous savez, je ne sais pas si certains font du potager, mais si vous mettez dans votre potager des mauvais produits, de l'acide ou des choses comme ça, votre plante, elle va mourir. Votre plante tomate, elle va mourir si vous mettez des mauvaises choses. Mais si vous apportez des nutriments, si vous apportez de l'eau, bah, votre plante tomate, votre plante courgette, peu importe, va pousser, votre arbre va pousser. Il faut venir nourrir votre cœur. Et comment on le nourrit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dieu recherche des personnes qui ont un cœur pur, un cœur sincère, un cœur qui veut le servir, un cœur qui veut le rencontrer, qui veut faire un cœur avec Dieu. Et comme je disais, si ton cœur est impur de péché, alors tu as besoin d'être lavé par Jésus. Et c'est là où on vient à Jésus. Et je pense que le disciple, c'est ça. Ce n'est pas une checklist de choses à faire, à ne pas faire. On voit que le problème des pharisiens, ils faisaient beaucoup de choses. Mais Jésus, à un moment donné, va les reprendre parce qu'ils étaient religieux, ils étaient orgueilleux. Ils n'avaient pas un cœur sincère pour Dieu. Ils voulaient qu'on les voie, ils voulaient que ce soit eux, qu'on les reconnaisse comme des grands maîtres, des grandes personnes. Ils voulaient qu'on voit qu'ils mettaient des sous. Ils voulaient qu'on voit qu'ils jeûnent. Oh, je jeûne, regardez-moi. Leur cœur n'était pas pur, il était orgueilleux. Et le Seigneur, au contraire, il va nous dire dans la parole, lorsque tu pries ton Père, rentre dans le lieu secret. Le cœur sincère, le cœur humble, le cœur pur. Dieu veut nous rencontrer à travers le cœur, faire un cœur à cœur. Et je pense qu'être disciple, ça commence par ça. C'est un processus, et après qui nous emmène de plus en plus à grandir avec lui. Mais je pense qu'être disciple, c'est ça. Je pense que c'est un processus qui nous emmène à avoir un cœur sincère, à avoir un cœur pur. Et on peut voir dans 1 Samuel 16, au verset 7, Dieu va nous dire quelque chose d'important. Lorsqu'il va choisir David, dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu va parler au prophète Samuel, et il va dire, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Lorsqu'il dit je l'ai rejeté, il parle de Saül. Il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Parce que l'Éternel, c'est ici le lieu de la rencontre. C'est là où Dieu nous rencontre. C'est là où Dieu vient nous parler. C'est là où Dieu peut venir te partager des choses. Et on voit que c'est vrai que dans ce passage, lorsque Samuel rentre dans la maison d'Isaïe, il dit, voilà mes fils, ils sont là. Bon, il a fait la liste, lui, et puis il arrive le dernier. Et Samuel, il ne comprend pas, il dit, attends Seigneur, tu vas me dire ça?
Tu viens de me dire, ne regarde pas au physique, regarde au cœur. Et tu ne m'as parlé pour aucun d'eux. Est-ce que je me suis trompé d'endroit, de lieu? Est-ce que tu es sûr que tu t'es pas trompé, peut-être, Seigneur? Il va dire à Ésaïe, mais tous tes fils sont là? Oui, oui, bah, je pense, hein, oui, attends. Ah non, ah oui, oh, mais le petit, là, ouais, celui qui garde les moutons, là, tu sais, hein, ouais, non, mais lui, non, c'est pas lui le roi, hein. Va le chercher quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé David, le dernier de la famille, le petit, parce que son cœur était pur. Parce que, et si on prend David, les psaumes de David, et plein de choses, et pourtant on voit que David a fait plein de péchés. J'ai regardé un peu la vie de David. Souvent on parle de Bathsheba, mais David a fait d'autres choses. David, à cause de David, des choix qu'il avait fait, on parle des choix. Et ben, lorsque David a voulu déplacer l'arche de l'Alliance, vous savez, il y a Uza qui a voulu, elle a failli chavirer, Uza a voulu la stopper. Et à cause de David, Uza est mort, parce qu'il n'avait pas obéi à la parole. Il n'avait pas obéi que c'était les Lévites qui devaient porter l'arche de l'Alliance. Donc on voit aussi qu'à la mort d'un enfant avec Bathsheba, il a créé l'adultère et puis il a assassiné son mari. Donc, il a tué un homme, il a détruit une famille. Et en plus, à cause de ça, eh ben, l'enfant qu'avait Bathsheba est mort. On voit que la peste est venue dans le pays parce que David avait dénombré tous les hommes. Hein, l'orgueil qui commençait à enfler dans son cœur. Mais on est combien ici pour faire la guerre? Moi, le grand roi. L'orgueil commence à rentrer. Et Dieu a envoyé la peste. On voit aussi que David a été irrité, que David n'a pas fait de choix lorsque Amnon a violé Tamar. On peut voir aussi que lorsqu'Absalom a tué son frère, on voit qu'il est parti 2 ans et que David voulait revoir son fils. On peut dire, attends, il vient de tuer ton autre fils, mais tu t'en fiches. Tu as des choix à faire. Et on voit que même David a fui devant Absalom parce qu'il ne voulait pas tuer son fils. Il a eu peur, il est parti. Et on peut dire, mais ça c'est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a fui, un homme qui a tué. Seigneur, est-ce que demain on serait prêt à élire un président ou un pasteur qui a tué, qui a fui? Un homme qui a envoyé la peste? Je ne serais pas sûr. Hein. Moi, je ne sais pas si demain j'irais dans l'église. Enfin, je dis lire, mais je ne sais pas si j'irais dans une église où je sais que le pasteur il a tué des gens et puis il a fui. Et pourtant, David était selon le cœur de Dieu, parce qu'il venait toujours à la repentance. Il venait toujours à la repentance. David venait toujours au cœur et avait un cœur avec Dieu. Il rencontrait Dieu. D'ailleurs, on voit les psaumes de David. On voit que, oh Dieu, je veux te rencontrer dans ce lieu secret. On voit que David avait un cœur à cœur avec Dieu. Et je pense qu'être disciple de Jésus, je pense que c'est un processus qui prend du temps. Je pense que c'est un processus pour ressembler de plus en plus à Jésus. Ce n'est pas une checklist de choses à faire. Bien sûr, lire la parole, c'est important. Bien sûr, méditer la parole, c'est important. Vous savez, je parlais avec mon épouse hier et on parlait un peu de ce que j'allais apporter. Et je disais, je pense que c'est bien de lire 10 versets, 10 chapitres par jour, 20 chapitres, 30 chapitres, c'est super. Mais vous savez, les pharisiens, ils connaissaient la parole par cœur. Qu'est-ce que je fais rentrer dans mon âme? Est-ce que je médite la parole réellement? Est-ce que ce que je lis me nourrit? Ou est-ce que je le lis et puis après on arrive à la fin et qu'est-ce que tu as lu? Vous êtes déjà arrivé? La Bible. Je ne sais plus ce que j'ai lu. Vous voyez? Je vous rassure, ça m'est déjà arrivé. Et je pense que ça arrive à de nombreuses personnes. Qu'est-ce qu'on a lu? Est-ce que ce que j'ai lu est vraiment rentré en moi? Est-ce que j'ai vraiment médité la parole? C'est ça être disciple. Seigneur, lorsque vous prenez votre Bible, Seigneur, ce que je vais lire, que je puisse le méditer, que ça puisse me nourrir. Vous voyez? Et pour ça que je parlais tout à l'heure d'une checklist. Lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on est des disciples de Jésus, il n'y a pas besoin de faire de checklist. C'est comme le bon mari ou la bonne épouse. On pourrait faire une checklist. Le bon mari, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il aide sa femme à la maison. Oui, on pourrait faire une checklist. Mais s'il n'aime pas sa femme, ça ne sert à rien. Il y a un amour, il y a une relation. Lorsqu'on aime sa femme, lorsqu'on aime son mari, on a envie de le faire plaisir, c'est automatique. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Lorsqu'on aime Jésus, on veut une relation avec lui. On veut le rencontrer, on veut le voir. On veut être avec lui, on veut qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne. On veut qu'il soit chaque jour avec nous, qu'il soit dans la voiture, qu'il soit le copilote.
Pas qu'il soit dans le coffre, on veut qu'il soit là. On veut que Jésus soit là. C'est ça être un disciple. C'est vivre avec Jésus. C'est penser comme Jésus. C'est agir comme Jésus. C'est être comme Jésus. Je peux le redire, c'est être comme Jésus. Parce que Jésus vit en nous. Son esprit vit en nous. Et on doit refléter Jésus. C'est pas on doit, mais on reflète Jésus. Lorsqu'il est en nous, simplement on reflète. Vous voyez, souvent ma femme elle me dit, tu as des teintes sur moi. Elle a aussi des teintes sur moi. Il y a une relation qui est là. Des choses qu'avant que je ne faisais pas et que maintenant je fais. Avant, il y avait un chiffon pour toute la maison. Maintenant, il y en a 4 ou 5. Et je fais attention. Oui, mais c'est des choses bêtes. Mais elle, ça lui tient à cœur. Alors je fais attention. Et parce qu'on aime Jésus, je sais que Jésus, il n'aime pas que je pêche. Alors je ne vais pas pécher. C'est dur, hein? Mais être disciple, c'est ça, c'est ressembler plus à Jésus. Et c'est faire de la place à Jésus. Et une fois, je suis désolé, je parle encore, mais j'avais un exemple d'un pasteur qui disait dans la maison, où est-ce qu'il est Jésus? Quel lieu tu lui as laissé à Jésus? Est-ce que tu lui as laissé les toilettes? Ou est-ce que tu lui as laissé le salon? Est-ce que tu lui as laissé la cave? Ou est-ce qu'il est le maître de la maison? Et Jésus doit être le maître de notre maison. Il est le maître de notre véhicule. Il est avec nous, il nous accompagne chaque jour là où nous allons. Je vais rappeler les musiciens, s'ils veulent commencer à venir. J'aimerais vous laisser ce passage dans votre cœur que tout le monde connaît. C'est Matthieu 22, verset 37. C'est un passage qu'on retrouve dans l'Ancien et qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament et que Jésus va prendre. Il va dire, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il ne dit pas de toute ta pensée, de toute ton âme et de tout ton cœur. Il parle d'abord du cœur, la racine. Ce qui découle de la racine va découler dans l'âme, dans nos sentiments. Et ensuite, ça va découler dans nos pensées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et j'aimerais juste terminer par cette petite phrase pour vous encourager, vous dire, frères et sœurs, maintenant, plus que jamais encore, j'ai envie de dire, nous ne pouvons plus être des disciples à temps partiel. Nous ne pouvons plus être des disciples à temps partiel, à mi-temps. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il recherche des disciples à 100%. Est-ce que 100%, ça veut dire qu'il faut venir à toutes les réunions de l'Église? Est-ce que ça veut dire qu'il faut lire la parole 3 heures par jour? Non. Être un disciple, c'est avoir Jésus à ses côtés, lui laisser toute la place. Seigneur, quand je change de travail, vous savez, actuellement, je suis en train de changer de travail. J'ai prié avec mon épouse, j'ai prié avec Manu. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que le poste il est intéressant, le salaire est intéressant, l'activité de cette entreprise est intéressante. J'ai envie d'y aller. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? On a prié et j'ai dit, Seigneur, que tu ouvres les portes, tu ouvres ou tu fermes, selon ta volonté. Et le Seigneur a permis qu'il les ouvre. Mais une autre fois, je me souviens que j'avais prié aussi également, et Dieu a fermé les portes. Et même une fois, j'ai même senti dans mon esprit, ça passe pas. Après, avec mon épouse, elle m'a dit pareil, ça passe pas. J'ai refusé l'offre. J'ai dit, écoutez, non, après discussion avec mon épouse, je n'ai pas dit que j'avais prié et que Dieu m'avait dit non. Hein. J'ai dit, prendre pour un fou. J'ai dit avec mon épouse, on a discuté et je ne vais pas donner suite à votre offre, merci. Est-ce qu'on pense déjà à faire ça aussi? Lorsqu'on change de voiture, on dit, mais changer une voiture, c'est qu'une voiture. Là, vous savez, je pense que même quand on change de voiture, on doit demander à Dieu. Parce qu'on peut tomber sur des mauvaises occasions. Je me souviens une fois de Fred, qui à l'époque était là, qui parlait du matelas, et qui disait qu'il avait mal au dos, et que Dieu lui a dit, il faut que tu changes ton matelas. Mais je pense que c'est pareil, je pense que Dieu nous appelle à prier à chaque instant de notre vie. De ne pas prier pour changer nos cuillères et nos fourchettes. De ne pas prier pour inviter les frères et sœurs dans l'église à venir manger à la maison. Mais je pense que c'est important que quand on est disciple de Jésus, et je voudrais remettre encore cette image dans votre tête, est-ce que Jésus est dans le coffre ou est-ce qu'il est dans la voiture? Est-ce qu'il est dans le véhicule? Est-ce qu'on vient le remercier pour tout ce qu'il fait dans la journée? Merci Seigneur parce que j'ai passé une bonne journée. Je n'ai pas eu d'accident. Ma femme a passé une bonne journée. Mon fils a passé une bonne nuit. Merci Seigneur. Est-ce qu'on pense à remercier notre Dieu à chaque instant? La parole dit, réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous en tout temps. Et ce matin, ce que j'aimerais vous dire, c'est ne soyons plus des disciples à temps partiel. Ne soyons plus des disciples à mi-temps. Mais soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu cherche des disciples à
à 100% pour lui. Des gens qui le servent de tout cœur, là où ils sont, dans leur travail, dans leurs écoles, là où ils sont, avec leur voisinage. Comment est-ce que je suis avec mes voisins? Dieu cherche des disciples qui ressemblent à Jésus. Dieu recherche des personnes qui sont comme Jésus, qui reflètent Jésus. Apprenons à faire des choix, à savoir dire non au monde, oui à Jésus. Il n'y a pas de mal de dire non, moi je ne rigole pas avec ces choses-là. Il n'y a pas de mal. Non, je ne rigole pas sur le sexe. Non, je ne rigole pas sur telle personne, sur son physique. Non. Pourquoi? Parce que je suis chrétien et que j'aime cette personne. Proclamons aussi les choses. Et vous allez voir que les gens vont se... Je veux être comme Jésus. Est-ce que votre prière tous les jours, c'est Seigneur, que je puisse me lever comme toi et me coucher comme toi? Je veux être comme toi. Vous savez, mon cœur, quand je me lève, quand je me couche, je dis Seigneur, que je sois comme toi. Pardon si j'ai encore péché aujourd'hui. Parce que je veux avoir un cœur pur devant toi, Seigneur. Que je sois comme toi chaque jour. Ne soyons pas des disciples à mi-temps. Je voudrais juste terminer par la prière.